Bonjour chers compatriotes, bonjour frères et sœurs, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez pouvoir nous suivre. Nous voici encore une fois à votre disposition. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, c'est parce qu'on était trop occupés. Aujourd'hui, nous disposons de peu de temps et puis on en profite pour faire l'éveil patriotique par rapport à la situation qui prévaut en Europe, dans notre communauté, comme vous le savez. Ce qui est à la une dans nos actualités, c'est les concerts que devrait livrer notre confrère, jeune frère Fally Ipupa. Je vais intervenir, je vais commencer par d'abord dénoncer cet acharnement. Je ne vois pas pourquoi notre frère ne devrait pas livrer son concert. Pourquoi je l'ai dit, ce qui est avancé comme argument par le soi-disant combattant, c'est que notre pays est occupé. Notre pays est occupé depuis quand, point d'interrogation, et c'est quand est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire, il faut libérer ces pays et ils attendent par là la libération totale de notre pays. Moi, je dirais que notre pays n'est pas occupé parce qu'il faut utiliser les vocabulaires tels qu'ils sont. Donc, occupation, ça veut dire s'emparer d'une portion d'un territoire, d'une portion du territoire par une armée étrangère qui prendrait les contrôles absolus de ces coins, de ces territoires, de cette portion. Ce qui n'est pas le cas avec notre pays. Donc il faut arrêter d'abord de dire que notre pays est occupé parce que notre pays est dirigé par un président. Il y a un président qui est le nôtre, qui est congolais, un vrai congolais qui dirige notre pays et nous avons une armée et cette armée s'est représentée partout dans tous les coins de notre territoire. Du coup, argumenter comme quoi que le pays est occupé, c'est faux. Et puis dire qu'il faut libérer avant que les artistes reviennent à livrer à la situation d'avant, c'est-à-dire livrer leurs concerts en Europe et ainsi qu'ailleurs librement, il faut que le Congo soit totalement libéré. Un État qui n'est pas occupé, on va les libérer, mais la question c'est de se poser qui va libérer les Congos. Les combattants y résident, ils habitent, les soi-disant combattants habitent en Europe. On a vu Kabila à la tête de ces pays pendant 18 ans. C'était le même discours, c'était le même chantage. Les Congos devraient être libérés. Nous autres, on a fait partie de ces mouvements. En étant en Europe, on a fait partie de ces mouvements. Aujourd'hui, beaucoup sont partis de ces mouvements parce qu'ils ont compris que le mouvement n'avait pas de vision et puis le mouvement prenait une autre connotation. Beaucoup aujourd'hui évitent de se faire passer pour des combattants parce que ces mouvements, ces groupements de gens ont pris une autre connotation, la connotation de voyous, de bandits qui résideraient en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un objectif. Si on était d'accord que le concert s'arrête à un certain moment, parce qu'on était tous concentrés par ce qui s'est passé dans notre pays. Et c'est vrai, à ce moment-là, il y avait vraiment la présence d'une armée étrangère dans notre pays qui n'arrêtait de tuer les gens. Et ce n'était pas seulement un cas isolé dans ces coins de notre pays, c'était également, on le voyait dans notre capitale avec les régimes sanguinaires de Kabila, comment ils tuaient les Congolais. Et on voulait que tout le monde soit quand même attentif à ce qui s'est passé, à ces actions, à ces actes qui s'est posé dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle on avait adhéré, on était d'accord que les concerts devraient normalement s'arrêter. Mais aujourd'hui, les choses se sont améliorées pour ne pas parler du changement, parce que le changement, c'est un long processus. Les choses se sont améliorées. On a aujourd'hui à la tête de notre pays un président qui est le nôtre. C'est notre président, c'est notre frère, c'est notre confrère, Félix Tshilombo Tshisekedi.
Les soi-disant combattants, quand je dis beaucoup sont partis, je vais vous citer les noms de quelques-uns, comme des Rex Kazadi, comme des Sali qui est à Kinshasa. C'est des gens qui avaient derrière et ils avaient une vision. Parce que quand on fait quelque chose, on doit avoir une perspective. Derrière le combat, il y avait une perspective. On doit combattre les régimes des Kabila jusqu'à ce qu'on va l'éradiquer. C'est ce qui est arrivé. Sali, qui était un grand combattant, qui était toujours au front, il a compris que le moment est venu. Maintenant, nous avons un chef d'État qui est le nôtre. Donc, il a changé des enjeux. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Ce qui est étonnant quand le soi-disant combattant parle, ils parlent, mais ils ne disent pas aux Congolais. Quand ils parlent, ils avancent un argument comme quoi la libération totale du Congo. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la libération totale du Congo? Le Congo n'est pas occupé. Il y a infiltration, je suis d'accord avec ces vocabulaires, infiltration. Notre pays est infiltré, notre armée est infiltrée. Comment éradiquer cela? Les combattants, soi-disant les combattants, qui ne sont pas d'abord au départ organisés, c'est pas structuré, tout le monde dans son coin essaye un peu de venir avec son point de vue, de sa façon de voir les choses, et ils ne peuvent jamais tenir une réunion ensemble et s'entendre sur un point parce que c'est quelque chose qui est désorganisé. Tout le monde est leader dans son coin. Les soi-disant combattants doivent empêcher aux artistes de pouvoir livrer librement leurs concerts en Europe. Pour quelle raison? La raison n'est pas fondée, c'est l'acharnement. L'acharnement à un groupe d'individus. Pourquoi? Parce que ils ont de la fortune, ils sont bien et ça fait mal, ça dérange. On va les empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont contribué au régime de Kabila, parce qu'ils ont aidé ces régimes à s'asseoir au Congo, parce qu'ils ont contribué aux massacres qui se sont en fait multipliés et qui se sont faits au Congo. Non. Les gens qui ont directement participé, contribué à ces régimes, circulent librement en France, à Paris. Ils viennent, ils font leurs activités librement. Je vais vous citer, Mozito a contribué à ces régimes de Kabila. Mozito circule librement à Paris, il vient, il fait ses activités et il n'est pas tracassé. Il y a Francis Kalombo qui était en exil pendant les années que vous connaissez. Il était en France. Si vraiment les combattants étaient là, c'était un mouvement structuré et un mouvement organisé. S'ils pouvaient faire ne fût-ce que quelque chose, ils allaient prouver aux Congolais qu'ils sont forts. Là où ils sont en Europe, en France, en Belgique, ils allaient prouver aux Congolais qu'ils ont des techniques, qui sont organisées, ils ont des stratégies pour éradiquer l'occupation dont ils parlent. Ils sont en Europe, il y a Francis Kalombo en Europe, les gens qui ont bénéficié de la fortune du trésor public de notre pays, ils ont volé, ils se sont amassés de l'argent, ils ont accompagné Kabila à tuer les Congolais, les gens comme des Moïse Katumbi et tout ça, ils étaient en exil. En Belgique, Moïse Katumbi était en Belgique, Francis Kalombo était en France. On n'a nulle part, nullement vu les soi-disant combattants arriver même à infiltrer Francis Kalombo, à infiltrer la sécurité de Moïse Katumbi. Je parle de l'Europe et combien les gens qui sont à Béni, très loin, ces soi-disant combattants qui sont désorganisés, comment ils arriveront à finir ce qu'ils appellent, à finir totalement, à libérer totalement ce qu'ils disent l'occupation, à libérer totalement les Congolais, pendant qu'ils sont incapables d'infiltrer un Francis Kalombo, de faire du mal à Francis Kalombo en France. Pendant des années, Francis Kalombo qui a directement contribué à ces régimes, les régimes d'occupation qu'ils appellent, Francis Kalombo est resté en France. Il n'a jamais été infiltré, tabassé, non.
C'est pour autant vous dire que c'est une organisation, c'est un groupement qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré, incapable. Il n'y a pas de stratégie derrière ça pour aller libérer le Congo. Donc il faut arrêter avec des chantages de libération du Congo. Moïse Katumbi était en Belgique. Nulle part, nullement, on a vu les combattants une fois infiltrés. Si c'était les Arabes, mes frères et sœurs, si c'était les Arabes qui avaient affaire à des individus pareils et ils avaient ciblé ces individus, vous auriez entendu quelque chose de la part de ces Arabes, de la diaspora des Arabes, par exemple, en Belgique ou en France. Si c'était les Arabes, je parle bien des Arabes. Je vois un Odombo. Il se permet de de donner la leçon morale aux musiciens, aux artistes en disant que non, on a vu les gens, les sinistrés au Congo et tout ça, la compassion des musiciens, il n'y a pas eu compassion, il devait quand même, c'est lui qui donne la ligne de conduite, comment et comment les artistes devaient se comporter. Mais mes frères et sœurs, comment vous voulez prendre le Congo comme un monde à part? Nous vivons sur cette planète, nous vivons avec des réalités qui sont palpables. Nous avons vu là où Odombo vit en France. Il y a eu des sinistrés au sud de la France, vers Marseille. Et il y a un hélicoptère qui s'est écrasé, l'hélicoptère d'urgence qui est venu au secours de ces gens qui s'est écrasé. On n'a nulle part vu un artiste débarquer pour compatir. Ici aux États-Unis, on a vu des sinistrés, des inondations. À Floride, je pense que c'est à Floride. Des inondations incroyables. Les gens ont perdu tous leurs biens. Aucune part, je viens un artiste venir, parce que ce n'est pas directement lié à leur travail, ce n'est pas compatir, tout le monde peut compatir de sa façon. Il n'y a pas une façon qui est indispensable, qu'on doit compatir, la compassion, on doit manifester notre compassion, parce qu'il y a une façon de le faire qui est, je ne sais pas moi comment. Et quand il prend encore l'exemple, Odombo, il prend l'exemple des Sénégalais, des artistes sénégalais, Youssou N'Dour avait fait ceci, la comparaison n'est pas toujours raison. Tu prends il compare les artistes sénégalais pour avoir construit je ne sais pas moi quoi. Tout le monde est libre de vivre sa vie comme il l'entend. C'est pas Kofi Olomide, c'est pas... Kofi Olomide n'est pas Kofi Olomide à cause de Kabila. Nous le savons, quand Kofi Olomide était Kofi Olomide depuis, il a amassé sa fortune, ça fait longtemps. C'est pas par rapport au régime de Kabila, et Fali Ipupa non plus, et tous ces jeunes, ils n'ont pas amassé leur argent à cause de ces régimes, c'est à cause de leur travail. C'est déplorable, c'est regrettable. Quand Odombo se permet de comparer les artistes congolais aux artistes sénégalais, donc les artistes congolais devraient normalement se comporter comme les artistes sénégalais. Comparaison n'est pas raison. Et moi, je lui retourne encore cette question. Si c'était le peuple sénégalais aussi, comparez aussi le peuple congolais au peuple sénégalais. Les Sénégalais ne pouvaient pas se comporter de la façon dont les Congolais se comportent. Ils comparent les artistes, mais comparez aussi le peuple congolais, la façon dont vous agissez. Vous demandez à ce que le Congo soit totalement libéré, mais vous ne savez pas respecter les principes fondamentaux de la démocratie, qui sont la liberté d'expression. Vous êtes libre de vous exprimer, d'exprimer vos opinions, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de voir les choses de la façon dont elles le conçoivent. C'est pas normal, c'est pas ça la démocratie. On aspire à la démocratie et on se comporte dans l'anarchie de la façon dont on veut. On veut punir les gens parce que ils sont visiblement atteignables. Donc du coup, c'est les artistes.
Les politiciens qui contribuent à cela, ils circulent librement, ils font leurs activités librement. Et la définition même de la libération, les gens ne le comprennent pas. Quand est-ce qu'on va libérer le Congo quand on n'arrive pas à infiltrer même les gens qui sont sur le territoire, dans le territoire où vous vivez? C'est incroyable, l'acharnement. Et ce qui est étonnant quand je vois les Congolais, les maîtres congolais, les sportifs congolais, ils ne sortent que quand il faut combattre leurs frères. On tue le Congolais du jour au lendemain à Paris, à Bruxelles. Les jeunes Congolais sont abattus par les Arabes ainsi que les autres nationalités. Nulle part on a vu de telles mobilisations. Comment vous pouvez vous inquiéter des gens que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas, qui sont loin à Béni, et pendant que vous avez vos frères et sœurs qui sont avec vous, qui sont entretués, menacés par les étrangers sur ces territoires, dans ces territoires où vous vivez, mais il n'y a jamais eu d'intervention. On n'a jamais vu de maître de judo, ceinture, je ne sais pas moi, orange, bleu, marron ou quoi. Il y a même ceux qui se déclarent des champions du monde. Quand tu vas sur Google, tu tapes son nom et tu commences d'abord à taper son nom au Congo, ça ne sort pas. Tu pars au niveau de l'Afrique, ça ne sort pas. Et au niveau mondial, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Pour aller éradiquer même ce dont vous parlez, vous êtes des incapables. Mais pour empêcher vos frères, pour combattre les Congolais, c'est là où vous allez sentir. J'ai comme l'impression, pour en conclure, j'ai comme l'impression que cet acharnement, c'est vraiment la haine. C'est la mauvaise volonté, c'est la jalousie, parce que ces gens, ils vivent des vies. Parce que quand vous citez les biens, les matériels, on a vu de Michael Jackson faire de leur argent la folie qu'il le faisait. Et ça a dérangé les Américains en quoi? Je ne suis pas là pour défendre Kofi Olomide, pour défendre Fali, mais je parle, c'est mon point de vue. Parce que quand on veut comparer les choses, comparons maintenant. Comparons, il y a eu Michael Jackson qu'on a connu, qui faisait la folie avec son argent. Personne n'en a parlé, il achetait, parce qu'il vit la vie, et tout le monde la conçoit de sa manière. On ne peut pas imposer, il n'y a pas une ligne de conduite où les gens doivent suivre, c'est la façon qu'il faut vivre sur cette terre. Non, chacun conçoit la vie de sa manière, il va vivre sa vie comme il l'entend. C'est pas à Odombo, ayagoyebisa batu. Ndeni, il faut pas vivre pendant que yémo vivre dans des ordres. Et ce qui prouve encore que vous êtes désorganisé. Quand on regarde les vidéos que vous faites, ça montre vraiment que vous galérez d'abord. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous filmer. Si c'était vraiment un regroupement qui est organisé, vous voulez toujours faire de baises et faire la visibilité. C'est ça la raison de vos démarches, parce que vous avez vu que ce que vous combattiez, c'est fini, c'est éradiqué, c'est la fin, et vous voulez toujours rester visible. Et pour vous faire visible, c'est l'acharnement aux musiciens. Mais il y a un début, il y aura toujours une fin. Si les gens ne savent pas collaborer, les gens ne savent pas négocier, ne savent pas s'asseoir pour parler, combien ces gens vont reprocher aux autres pour la compassion? Ils vont reprocher aux autres la façon de vivre. Ils vont montrer aux autres, demander aux autres de vivre de telle manière. Mais comment, quand vous-même, vous n'avez pas de manière pour vivre dans la société? C'est regrettable. Ezala qui pena intervention na ya ki pona mokolo lelo esali pasi po Congo eza biso tu mutunde toloba ke oyo alingi Congo koleka mususu azate. Mutu nyonso ana souci ke Congo ezala bien po place azali ata un jour boye tango ke na mboka azala bien bato pe na ba na mboka qui se retrouvent, ces gens-là se retrouvent, ils trouvent aussi de l'emploi pour la dépendance oyo et ezala toujours ça s'obtempère un peu parce que des fois bisomo bakoto ba économie à Moboulou. Pourquoi? Parce qu'il faut venir toujours en aide à ces gens. Donc il ne faut pas les gens balouzoient le dessus comme quoi que bangonde balingi Congo kolega ba Congolais tout. C'était un peu ça. Moko ya balobeli na bino mwana Kingston Ndembo ebika Richard Ringo Chimanga mwana ya Kingabo a solo to tikala toujours bende les ali toujours ndento ba toujours baliaka ngando ba sepela balia ngando ba sepela.
Même mokolo ngando aliaka moto ndeko bana ya mboka boyebi mwana bendana. Merci et à la prochaine.